Salut et bienvenue encore une fois dans notre émission Mystère Sacré, où nous vous parlons de la signification biblique de la fumée qui monte lors de l'élection d'un pape. La fumée, en tant que phénomène matériel et symbole, occupe une place riche et significative dans les traditions bibliques et ecclésiales. Dans le cadre particulier de l'élection papale, la fumée qui s'élève de la chapelle Sixtine au terme de chaque scrutin du conclave pour signaler à la fois l'échec, fumée noire, ou le succès, fumée blanche, de l'élection du successeur de Pierre n'est pas une simple méthode de communication archaïque. Elle s'enracine dans une symbolique complexe et profondément biblique, conjuguant le langage des signes visibles avec le mystère invisible de la volonté divine. Comprendre la portée spirituelle de ce rite ne peut se faire sans revenir aux fondements scripturaires et liturgiques du symbole de la fumée, à la manière dont elle opère comme médiation entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin, entre l'Église militante et le souffle de l'Esprit Saint qui guide son pasteur suprême. Dans la Bible, la fumée est souvent associée à la présence divine. Elle accompagne les manifestations de Dieu, révélant à la fois sa grandeur, son mystère et sa transcendance. Dès l'Ancien Testament, on observe que la fumée est un signe visible de ce qui est invisible. Ainsi dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Ex 19,18. La fumée, ici, exprime la majesté et la puissance de Dieu, mais aussi son altérité absolue. Elle est insaisissable, mouvante, indicible, et signale que Dieu est à la fois proche et lointain, qu'il se révèle tout en demeurant caché. Cette tension entre la révélation et le mystère est au cœur même de la théophanie, et trouve dans la fumée un vecteur particulièrement adapté. La fumée dans la tradition lévitique est également liée au culte sacrificiel. L'encens brûlé dans le sanctuaire produit une fumée odoriférante qui symbolise la prière des fidèles montant vers Dieu. Dans le livre du Lévitique, Dieu ordonne à Moïse que le grand prêtre, lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, fasse brûler de l'encens pour que la fumée couvre le propitiatoire, signe que la présence de Dieu y réside. LV 16,12 à 13. La fumée de l'encens devient ainsi le voile entre Dieu et l'homme, entre la justice divine et la fragilité humaine. Dans les psaumes, cette symbolique est reprise dans un langage de prière. Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. PS 141,2. La fumée exprime alors la montée du cœur vers Dieu, le désir de s'élever au-delà du visible, le besoin de sanctification. Elle est l'image du sacrifice spirituel, de l'élévation vers le divin, du dialogue entre le ciel et la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, la symbolique de la fumée connaît une intensification dramatique. Elle est liée à la puissance du jugement de Dieu, mais aussi à l'action céleste dans l'histoire. Ainsi, dans AP 8,34, un ange offre de l'encens avec les prières des saints sur l'autel d'or devant le trône de Dieu, et la fumée de l'encens, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. On retrouve ici la même idée. La fumée est le signe visible de l'élévation spirituelle, la médiation entre la communauté humaine et le trône divin. Mais ailleurs, la fumée peut aussi signifier le jugement, la colère ou la destruction. La fumée de leur supplice monte pour les siècles des siècles, AP 14,11, ou encore la fumée de la grande ville monte pour l'éternité, AP 19,3. Ainsi, selon les contextes, la fumée peut traduire soit la prière et la louange, soit le châtiment et la fin du monde ancien. Cette ambivalence enrichit la profondeur du symbole dans la tradition chrétienne. Ces éléments bibliques aident à comprendre pourquoi la fumée joue un rôle si central dans l'élection du pape. Lors du conclave, les cardinaux électeurs sont réunis dans le secret de la chapelle Sixtine, comme en un sanctuaire, pour invoquer l'Esprit Saint et désigner celui qui devra succéder à l'apôtre Pierre, chargé de paître les brebis du Seigneur. Ce processus est profondément spirituel, marqué par la prière, le silence, le discernement. Le recours à la fumée comme moyen d'annoncer au monde le résultat du vote n'est donc pas un simple outil de communication ou une relique du passé, c'est un prolongement liturgique et symbolique du rituel sacré en train de se jouer à l'intérieur. La fumée est le seul élément qui franchit les murs du conclave, le seul langage autorisé entre l'Église réunie en prière et le monde qui attend. Elle est, d'une certaine manière, le visage voilé du mystère, le seul indicateur que quelque chose est en train de se passer entre la volonté humaine et la volonté divine. Le choix de la couleur de la fumée n'est pas non plus arbitraire. La fumée noire, fumata nera, indique qu'aucun pape n'a encore été élu, que le discernement est en cours, que l'esprit n'a pas encore fait jaillir le consensus nécessaire. Elle évoque l'attente, parfois la confusion, peut-être même les divisions humaines. Elle est une fumée opaque, qui signifie l'obscurité du processus, l'humilité du cheminement.
On peut y voir une analogie avec la nuée obscure du désert qui guidait le peuple d'Israël sans qu'il voie toujours clairement où il allait. À l'inverse, la fumée blanche, fumata bianca, jaillit lorsque le successeur de Pierre a été élu. Elle est lumière, clarté, révélation. Elle évoque la transfiguration, l'Esprit Saint, la colombe blanche qui plane sur l'Église. Elle est signe de joie, d'accomplissement, d'unité retrouvée. En ce sens, elle fonctionne comme un véritable sacrement du mystère, un signe visible d'une réalité invisible. Le monde entier la scrute avec attention, comme autrefois le peuple regardait Moïse descendre de la montagne. Il faut également souligner que la fumée n'est pas qu'un symbole passif, elle est produite par une action humaine, celle de brûler les bulletins de vote. Ce geste signifie que tout ce qui s'est passé durant le scrutin est désormais remis entre les mains de Dieu. Les bulletins, signes des choix humains, sont consumés, anéantis, purifiés. Ce feu qui les détruit est un feu de passage, un feu de vérité. Il indique que le discernement n'appartient plus aux hommes, mais qu'il est confié à Dieu. La fumée qui s'élève en résulte est à la fois le résidu matériel de cette action et son fruit spirituel. Ce qui est passé par le feu peut désormais s'élever. Il y a là une profonde symbolique de purification et d'offrande. Le feu, dans la Bible, purifie l'or, consume les impuretés, manifeste la vérité. Il en va de même ici. La combustion des bulletins transforme une décision humaine en signe divin. La fumée blanche qui en résulte est donc l'indication que l'homme a accompli sa part et que Dieu a répondu. L'élection papale devient alors un moment théologique en acte, où la fumée, ce petit nuage éphémère, concentre sur lui l'attention de millions de croyants à travers le monde. Il faut voir dans cette attente une forme contemporaine de vigile, où les fidèles, souvent rassemblés sur la place Saint-Pierre ou devant les écrans, prient, espèrent, guettent le signe d'en haut. Ce rassemblement universel autour d'un symbole aussi humble que la fumée témoigne de la capacité de l'Église à faire parler le silence, à donner une voix au mystère.